Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Étretat pour le premier vlog. On va manger une petite tartine à la tartiflette à 11 h du matin. Voilà, on est comme ça après avoir couru 8 km, ça fait plaisir. Et je vous en dirai des nouvelles. C'est le 14 juillet, bonne fête nationale à tous. Je reviens plus tard pour vous dire ce que c'est. La tartine à la tartiflette, un délire incroyable. Alors je vous remontre la route qu'on a prise en courant. On a monté tout ça, c'était très sympa. Ça fait mal, ça fait les cuisses. La vue magnifique sur Étretat. On est arrivé en haut, regardez cette vue. L'église juste derrière. Au nom de l'église, il y a aussi un monument, Menguesser et Colli, en hommage à deux aviateurs français, Menguesser et Colli, qui ont tenté la traversée de l'Atlantique en avion en 1827. L'avion malheureusement ne l'a pas fait, il s'appelait l'Oiseau Blanc. On se retrouve dans les jardins d'Étretat avec un beau temps normand, comme on peut le voir. Hein. Non, je rigole. Quand on courait ce matin, c'était beaucoup mieux, il y avait du soleil, mais là, c'est pas pareil. Voilà, petites fleurs de partout, magnifique. Avec des visages comme ça, un peu partout. Et lui. La particularité est qu'ils sont tous en train de dormir. Voilà. Et toujours la falaise qu'on peut apercevoir derrière les arbres. Qu'est-ce que tu penses de cette première expérience en vlog où je t'emmène avec moi faire la visite de la ville d'Étretat qui est magnifique, et ensuite je te parle du 14 juillet parce que c'est le jour le plus important de l'histoire de France. C'est aujourd'hui. Je suis à Étretat aujourd'hui. J'ai vu le feu d'artifice hier. Voilà. En général, le feu d'artifice a lieu le 14 juillet, mais dans certaines villes de France, il a lieu le 13 juillet. C'était magnifique. C'est l'occasion de fêter la grandeur de la nation française, le jour où le peuple a pris le pouvoir. Pourquoi? Reste juste après. Pour les amateurs de série, on est à l'endroit où le fils de Lupin s'est fait enlever dans la série Lupin avec Omar Sy, qui est superbe, splendide. On a ici un bunker de la Seconde Guerre mondiale, resté quasiment intact au pied de la falaise d'Étretat. On est arrivé sur l'aiguille creuse. Tout en haut, la pointe de la falaise, on voit Étretat derrière, là où on était ce matin, incroyable. Maintenant qu'on a un peu visité la ville, qu'on est monté sur l'aiguille creuse, qui a d'ailleurs inspiré Maurice Leblanc pour en faire un superbe livre d'Arsène Lupin, qui s'appelle L'aiguille creuse. D'ailleurs on a visité le musée d'Arsène Lupin et c'est incroyable. On s'y croirait, ça me donnait envie de le relire, l'aiguille creuse, donc je le conseille à tout le monde. Maintenant, on va parler du 14 juillet. D'où ça vient? Pourquoi est-ce que c'est la fête nationale française? Deux raisons pour cela. La première est que ça célèbre la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, qui est un moment marquant, sûrement le plus marquant de la Révolution française. Moment où le peuple s'est rebellé pour prendre possession de la Bastille, ce qui a mis fin à la monarchie absolue, ce qui a mis fin à l'emprise du roi et de sa cour sur le peuple, qui se faisait tout bonnement exploiter par le roi, qui avait les pleins pouvoirs, qui récoltait l'argent sur le dos du peuple. Et donc le peuple en a eu marre, s'est rebellé et a pris la Bastille. De plus, ça célèbre aussi la fête de la Fédération, qui est arrivée le 14 juillet 1790, donc un an après la prise de la Bastille, qui célèbre l'union de la nation, pour faire très simple. Ce sont aussi des événements très importants dans la mesure où ça a forgé l'ADN française, des manifestations, des grèves. On peut être pour, on peut être contre. Personnellement, j'aime jusqu'à un certain point.
je ne suis pas pour l'ensemble des grèves, mais en tout cas, c'est dans notre ADN de se plaindre, de remettre en cause le pouvoir. Et je pense, enfin c'est même sûr que c'est né de cet événement de la prise de la Bastille, où le peuple s'est rebellé et a pris le pouvoir au roi. À la suite de ça, bien évidemment, quelques années plus tard, en 1793, le roi Louis XVI a été décapité. On finit la journée avec des huîtres, un filet de bar en plat, avec une superbe vue en prime, du fromage, le tout accompagné d'un rosé corse, une pomme confite au caramel et un magnifique début de coucher de soleil. On va voir le soleil descendre à mesure que les vidéos et les photos passent. Incroyable. C'est déjà la fin du premier vlog. Est-ce que t'en voudras d'autres? N'hésite pas à me le dire et on se retrouve la semaine prochaine. Pour finir, dédicace à ma famille, ma mère, mon frère qui m'ont toujours soutenu et grâce à qui j'en suis là aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Peace.